La loi réformant l'enseignement supérieur a été adoptée le 10 juillet 2013. Cette loi est globalement décevante parce qu'elle n'a pas pris en considération les causes des difficultés de l'enseignement supérieur universitaire, ni même la mesure réelle de ces difficultés. La qualité d'une loi va dépendre de la qualité du diagnostic qui lui préside. Et justement, le diagnostic, il était relativement simple. La crise de l'université, ce n'est pas une crise d'identité, ce n'est pas une crise de vocation, c'est une crise de moyens. Pourquoi de moyens? Parce que l'université accueille 60% des étudiants inscrits dans les filières de l'enseignement supérieur, mais l'étudiant inscrit à l'université va bénéficier d'un financement 2 fois inférieur à celui qui est inscrit dans une grande école. Et surtout, la plupart des universités sont aujourd'hui en déficit. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie qu'il y a un manque d'enseignants-chercheurs, de personnel administratif, donc il y a un sous-encadrement des étudiants qui est criant et qui est d'autant plus problématique que le niveau des étudiants à l'université est extrêmement hétérogène. Cela signifie aussi qu'il y a de plus en plus de contrats précaires à cause de problèmes de gestion de la masse salariale. Et enfin, cela signifie l'obligation pour les enseignants-chercheurs de trouver des financements extérieurs à l'université pour leur laboratoire de recherche. Il y a une question que le gouvernement aurait dû se poser, c'est de quels moyens devrait disposer l'université pour garantir aux étudiants des diplômes de qualité capables de leur assurer un emploi. Malheureusement, cette question a été éludée systématiquement tout au long de la réforme jusqu'à l'adoption définitive de la loi.